Entreprise et passion sur Logos FM. Logos FM. La chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire. Merci d'être avec nous encore une fois sur Logos FM dans Entreprise et Passion. Vous allez à nouveau le découvrir aujourd'hui. Une interview passionnante, passionnée avec vous. David Clostre, bonjour. Bonjour et merci. David, vous êtes là à plusieurs titres. On va revenir sur votre parcours. Vous dites souvent que vous êtes un pur produit du territoire ambertois, bien évidemment. Alors d'abord, qui êtes-vous, David ? Eh bien, tout d'abord, David Clostre, 44 ans, en effet, un pur produit natif d'Ambert, avec une ADN profonde sur l'ancrage et puis la défense économique de notre arrondissement d'Ambert à travers Ambert-Livradois-Forez. Je suis donc entrepreneur depuis un peu plus de 20 ans, donc chef d'entreprise avec plusieurs casquettes. Une pendant une grande période dans le monde du recyclage et l'environnement à travers Clostre Environnement, cette entreprise que j'ai cédée il y a quelques années à une société de la Haute-Loire, le groupe Vacher. Ensuite, je suis toujours dirigeant de l'entreprise Amberben, qui fait de la chaudronnerie, construction de bennes, équipement poids lourd. Une autre entité dans le monde de l'automatisme et l'électrification industrielle. Et enfin, une activité dans le monde du négoce de produits sidérurgiques, donc tout ce qui est ferraille, tôle de couverture, bardage, en négoce auprès des particuliers et des professionnels sur le territoire du Livradois-Forez. Ça, c'est et toujours ancré là, et vous n'avez jamais voulu délocaliser comme d'autres ont pu le faire. Tout à fait. Je suis ancré de par mes activités. Alors que la partie Amberben pourrait se délocaliser puisque ma clientèle, elle est nationale, voire internationale. Mais on y est bien, on y vit bien. Les équipes y sont satisfaites. Donc pourquoi partir ? Et donc, tout cet engagement entrepreneurial, eh bien, à un moment, la bascule s'est faite et vous avez aussi voulu que ça soit une réalité dans le monde économique. Tout à fait. Il y a quelques années, je me suis engagé au-delà de mes fonctions de chef d'entreprise dans la présidence d'un réseau associatif Travailler et vivre en Livradois-Forez. Je me suis engagé fortement pour fédérer, structurer et puis mettre en avant l'économie de mon territoire à travers la diversité des métiers pour travailler sur la marque employeur des entreprises, travailler sur l'attractivité du conjoint et de la conjointe en milieu rural, travailler sur le recrutement, le volet social, le logement et tout un tas de supports que ce réseau TVLF soutient. Et bien entendu, c'est mon premier mandat, mais je suis élu référent du territoire Thiers-Ambert pour la Chambre de commerce Clermont-Auvergne Métropole. Et je m'épanouis puisque ça m'a fait découvrir d'autres milieux, d'autres personnes, d'autres réseaux. Et je m'y engage à ce jour à représenter du mieux que je peux la Chambre de commerce. Alors sur ce territoire, justement, est-ce que vous avez des exemples, des illustrations sur des actions qui ont pu être menées ? Vous travaillez beaucoup avec la sous-préfecture, vous êtes souvent en relation avec le monde de l'éducation également. Est-ce qu'il y a des actions qui ont été un peu innovantes ou qui ont vraiment marqué sur le territoire et qui l'ont rendu plus rayonnant ? Vous avez des très belles entreprises sur Ambert. Alors sur Ambert, en effet, comme sur Thiers, il y a de très grandes entreprises familiales, dirais-je, qui sont des fleurons à l'échelle nationale voire même internationale, pour pas citer sur le territoire d'Ambert le milieu de la tresse et du câble, le milieu de la transformation du bois aujourd'hui aussi, oui. Qui est un secteur hyper important, qui génère beaucoup d'emplois. Le pharmaceutique, avec EuroAPI, et puis le milieu du carton et de l'emballage. En effet, on a pu organiser et mettre en avant avec les services de l'État et de l'Éducation nationale à travers le CLÉ, le comité local école-entreprise, des opérations sur Ambert comme sur Thiers, qui promouvoient le milieu de l'industrie vers les plus jeunes pour essayer de faire tomber les clichés de l'industrie
sale, si je puis me permettre. Donc du coup, c'est des choses qui sont en relation avec les services de l'État, le réseau d'entreprise et la chambre de commerce, parce que la chambre de commerce, par exemple, on organise des morning créa qui permettent d'accompagner et de transmettre ou de créer des entreprises. Et puis des découvertes, vous parlez du monde de l'éducation, effectivement des visites d'entreprise dans le cadre de ces journées de découverte qui sont souvent des vraies révélations pour ces jeunes. En effet, lors de la semaine de l'industrie, chaque année, il y a des opérations qui sont menées sur Thiers comme sur Ambert, où on s'organise pour mettre en avant le milieu de l'industrie et des entreprises auprès des jeunes ou même des citoyens et des habitants qui parfois ne connaissent pas du tout la richesse de leur tissu économique de proximité et jurent toujours par un autre lieu, un autre territoire en pensant que l'herbe est plus verte à côté. Mais ça, c'est dans toute la France. Ce n'est pas que sur Ambert qu'on peut le trouver. Pas que lié au Livradois-Forez. Alors, cet engagement consulaire, premier mandat, effectivement, mandat qui s'est un peu éternisé, va-t-on dire, avec ce décalage d'élections qui va encore se poursuivre un petit peu. Cet engagement pour cette démarche économique, qu'est-ce qui vous y a amené et qu'est-ce qui vous porte aujourd'hui dans cette action ? Eh bien, qu'est-ce qui m'y a amené ? C'est, comme on dit, les petites rivières font les grands fleuves. Petit à petit, j'ai mis le doigt dans l'engrenage. J'ai commencé par être présent sur certaines réunions, invité à l'époque par la Chambre de commerce ou organisé par la Chambre de commerce. Je suis à la CPME, donc du coup la CPME m'a orienté ou m'a fait découvrir des choses qui font que je me suis positionné à la Chambre de commerce lors de la dernière mandature. Le président Claude Barbin était venu à ma rencontre pour préparer ces fameuses élections et j'ai dit oui et puis je me suis engagé au fil de l'eau à représenter la présidence de la délégation Thiers-Ambert, qui ne s'appelle plus présidence de délégation, mais plutôt référent d'un territoire. Et j'ai répondu présent à chaque sollicitation que la Chambre de commerce a pu me soumettre pour faire de la représentation, pour des dossiers d'inauguration, pour porter des réunions ou défendre la voix des entreprises en territoire rural. Justement, qu'est-ce qu'elles vous font remonter, ces entreprises, comme revendication ? Alors, peut-être est-ce un grand mot, mais au moins comme demande, va-t-on dire ? Aujourd'hui, les entreprises, en fonction de la taille des entreprises, la problématique n'est pas la même. Aujourd'hui, si on prend une petite PME ou une PME moyenne ou une ETI, les enjeux ne sont pas les mêmes. Elles font remonter parfois un peu d'absence de la part des réseaux consulaires. Elles vont faire remonter parfois des problématiques sur certaines fonctions support à travers des dossiers de communication, à travers des dossiers de formation, à travers des dossiers de soutien au financement. Donc il y a des choses qui rentrent dans le viseur de la Chambre de commerce, mais il y a aussi des choses qui sont plus avec les EPCI des territoires respectifs ou des dossiers directs avec des problèmes avec la région ou des dossiers d'ampleur départementale. J'allais dire qu'il faut s'adapter un peu aux besoins de chacun et de chacune. Vous êtes un peu le creuset des demandes et vous essayez ensuite de flécher, telle la gare de triage. Voilà, je suis un petit peu la porte d'entrée sur plusieurs dossiers qui vont aller du petit commerce de proximité à la grande entreprise qui va me demander un renseignement pour avoir un contact ou avoir un soutien ou de parler d'un dossier en bureau, de chambre. Mais c'est vrai que c'est très aléatoire. Et dans cette démarche, il y a forcément l'événement phare de ce territoire Thiers-Ambert, puisque c'est bien sur cette partie est du département que vous œuvrez, avec cet événement qui est Coutelia, 35e édition cette année, initiée par la CCI de Thiers à l'époque, nos glorieux pères qui avaient eu, à la suite de la Jeune Chambre économique, l'inspiration de poursuivre cet événement qui était, j'imagine,
un peu utopique à l'époque, certainement. Alors aujourd'hui, vous en êtes là aussi le référent. Qu'est-ce que ça représente Coutelia pour un territoire comme celui-là ? Bien, vous avez bien résumé la situation et bien engagé le sujet de Coutelia. Qu'est-ce que ça représente ? Eh bien déjà, la Chambre de commerce, comme vous l'avez évoqué, travaille depuis de nombreuses années. C'est une grande histoire avec le bassin thiernois et les entreprises. Donc c'est de longue date que la CCI est implantée sur le bassin, j'allais dire, entrepreneurial et industriel de Thiers. Le partenariat aujourd'hui au niveau de Coutelia, c'est pas seulement la CCI, c'est aussi les institutionnels, à savoir la commune avec la ville de Thiers et la communauté de communes avec Thiers-Doré-Montagne. Et l'objectif de ces trois organismes, c'est de défendre et de promouvoir et de mettre en avant l'économie du bassin thiernois. Coutelia aujourd'hui, c'est hyper important parce que elle constitue un rôle essentiel dans la promotion des filières de formation. Pas seulement dans le milieu que de la coutellerie, mais dans tout ce qui tourne autour de la transformation des aciers et de la matière. Et elle promouvoit surtout ces dossiers-là auprès des jeunes du bassin et de l'arrondissement, mais aussi au niveau des personnes qui sont en reconversion. Il y a des personnes qui se trouvent intéressées par le milieu de la coutellerie, et à travers cet événement, ça peut donner des idées. Alors Thiers, 600 ans d'histoire autour de la coutellerie, autour de la transformation de l'acier. Et cette dimension aujourd'hui, qui est une vraie bascule depuis quelques dizaines d'années, qui est une notoriété internationale, Coutelia y contribue pleinement ? Alors, en effet, Coutelia, vous l'avez évoqué, 35e édition, festival, je veux dire, c'est un salon incontournable pour les entreprises de Thiers et de l'écosystème thiernois. Parce que, par exemple, dans le développement et dans les organisations actuelles, il y a un accompagnement qui se développe avec, par exemple, Job Knife Challenge, qui est une entreprise partenaire, mais il y a aussi BMJ, Coutellerie Chambriard, Eurotechnique, entreprise Hirsch, Jolivet Mécanique, Rodier, SPAP, Souci, j'espère ne pas en oublier, qui accompagnent l'événement sur le week-end et qui font que ces entreprises-là innovent, mettent en avant. On connaît le Salon du Damas, on connaît tout un tas de dossiers qui se développent et qui promouvoient le métier et qui permettent de donner une réelle dynamique. Coutelia, c'est aussi un écosystème temporaire qui met en avant plusieurs secteurs d'activité. En l'occurrence, bien sûr, la ville et sa communauté de communes, mais aussi toutes les entreprises et bon nombre de professionnels sur le temps d'un week-end. Et ça, c'est très important. Oui, on s'en rend compte chaque année, il y a cette dimension de capillarité qui inonde le territoire, puisque les visiteurs, certes, viennent souvent des passionnés, souvent des collectionneurs, viennent pour trouver le couteau de leur rêve, mais vont aussi aller à la rencontre de tous ces ateliers sur le territoire. Comment vous le percevez, ça ? Là, c'est quelque chose d'un petit peu différent. C'est une mise en avant particulière. Est-ce qu'il y a des retombées qui se font ? Est-ce qu'il y a des retours que vous avez d'autres entreprises ? Alors, par exemple, oui, il y a une anecdote assez simple, c'est que chaque année, quand on annonce les dates et le lancement du festival, on s'aperçoit que le côté touristique, donc hôtellerie et restauration, annonce un week-end plein à 80% dès le mois de janvier de l'année qui précède l'événement. Mais par contre, ce que l'on peut ressentir, c'est que au-delà de la coutellerie industrielle, comme vous l'avez évoqué, il y a la coutellerie d'art qui se dessine. Et là, on trouve plein de passionnés qui vont venir profiter de ce salon pour se mettre en avant,
trouver de nouveaux clients, développer leur chiffre d'affaires à travers un événement spot, j'allais dire, d'un week-end, mais qui va leur permettre de franchir une marche importante dans leur développement et la croissance de leur entreprise. Du fait que ce salon, médiatiquement, est mis en avant de manière importante le temps d'un week-end. Merci d'être resté avec nous dans Entreprise et Passion. Je reçois aujourd'hui David Clostre. David nous a expliqué être un pur produit ambertois. Après 44 ans de vie sur ce territoire, une vie de chef d'entreprise engagé, puisque président de Travailler et Vivre en Livradois-Forez, membre du bureau de la Chambre de commerce et d'industrie Puy-de-Dôme, Clermont, Auvergne, Métropole, également engagé dans de nombreuses autres associations, venu nous parler de Coutelia. Alors, cet événement international, il faut le dire, puisqu'il y a des couteliers du monde entier, des Japonais qui viennent, des Australiens, il y en a de partout qui sont là. C'est le rayonnement de ce territoire, mais vous l'avez évoqué tout à l'heure, certes porté par la CCI depuis 35 ans, initié par la jeune chambre économique, il faut laisser à César, mais aussi rendu possible par un nombre de partenaires relativement impressionnants qui vous accompagnent dans cette démarche. Qui sont-ils, David ? Tout à fait. Alors du coup, comme je l'ai évoqué, la manifestation, le festival ou le salon, on peut l'appeler comme l'on veut, est porté depuis de nombreuses années par la Chambre de commerce et de l'industrie. Mais comme je l'ai évoqué aussi tout à l'heure, en partenariat avec la ville de Thiers et le territoire de la communauté de communes Thiers-Doré-Montagne, s'ajoute bien entendu le soutien du département. De manière historique et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ça, c'était important de le souligner, car sans eux, ce serait plus délicat. Mais aussi à cela, il faut ajouter des partenaires privés tels que Groupama et le Crédit Agricole, qui font partie pleinement du paysage en termes de soutien pour la construction et puis la structuration et l'avenir de ce festival. Alors, de ce festival, comme beaucoup d'autres sur ce territoire, les structures que vous venez de citer sont très impliquées dans des tas d'autres événements. Et entre autres, ce festival Coutelia, même si on déborde un petit peu, mais on est là pour parler de Thiers et d'Ambert, donc allons-y. C'est vraiment une ouverture sur une saison qui va encore être extraordinaire. Oh ben, je pense, puisque déjà, comme je ne l'ai pas évoqué, mais je vais le dire, Coutelia, c'est le festival qui ouvre la saison estivale de notre territoire, Livradois-Forez, puisque c'est le premier événement de la saison et qui, cette année, va être encore, je pense, plus fort, plus beau, plus intense, avec encore plus de démonstrations ce jour-là qui seront portées par les entreprises partenaires et les différents métiers représentés autour du couteau et de la transformation de l'acier. Alors on évoque les visiteurs, bien évidemment, qu'ils soient passionnés, qu'ils soient connaisseurs ou qu'ils soient simples curieux aussi, parce que ce n'est quand même pas tous les jours. Autant il y a presque un siècle, il y avait une forge dans tous les villages. Aujourd'hui, c'est quand même un petit peu plus compliqué de comprendre comment on travaille l'acier, comment on forge, comment on allume simplement une forge. Mais il y a aussi cette transmission familiale que porte Coutelia. Alors, comment est-ce que là, c'est un élément aussi de construction du territoire ? Eh bien, c'est un élément de construction pour la simple et bonne raison que, comme vous l'avez évoqué, les forges, c'est comme dans les campagnes, il y a eu un peu d'exode et les choses se sont concentrées et ont disparu. Et ce genre d'événement permet de remettre en lumière les différents corps de métier et la richesse de ce travail à travers, comme vous l'avez évoqué aussi, bien sûr, des visiteurs qui seront des professionnels qui vont passer en ayant coché à leur agenda ce festival incontournable pour le développement et la commercialisation de certains produits. Mais ça, c'est pour les connaisseurs. Par contre, vous allez avoir tout un tas de familles qui vont venir sur place avec leurs enfants, avec leurs grands-parents, découvrir le couteau, mais tout
l'économie parallèle qui amène à la réalisation d'un couteau. On va aller de la structure industrielle pour pas citer forcément d'entreprise, mais il y a des couteliers de taille importante comme Tararias sur le bassin de Thiers, à des petites structures artisanales qui vont avoir une approche différente, et ça va pouvoir donner des convictions et des idées aux plus jeunes qui vont venir avec leurs parents. Et je dirais même que les parents sont fiers aussi parfois de montrer à leurs enfants ce qu'ils font au cours de leur journée de travail dans le monde du couteau, mais dans le monde de l'entrepreneuriat plus largement, sur le bassin thiernois et autres. Est-ce que c'est du coup encore une difficulté, cette notion de recrutement pour les entreprises de ce bassin ? Oui, il ne faut pas se leurrer aujourd'hui. Que l'on soit à Thiers, malgré l'autoroute, malgré la ligne de chemin de fer, c'est un territoire qui a quand même des difficultés à attirer et à garder les talents ou les collaborateurs des différentes entreprises. Après, il faut aussi être transparent. C'est une problématique qui n'est pas que liée au bassin thiernois. Je veux dire que moi, je rayonne ni à la métallurgie, ni au secteur de la métallurgie. C'est un fléau, j'allais dire malheureusement national. C'est une situation qui est connue dans le monde de l'entreprise et dans le monde du privé, mais aussi dans le monde du public. Aujourd'hui, attirer des collaborateurs dans nos entreprises respectives, c'est compliqué. Mais en l'occurrence, sur Thiers, la mise en avant à travers le salon de Coutelia, mais à travers d'autres opérations qui sont portées par Thiers, avec différents secteurs d'activité tout au long de l'année, permettent de mettre en lumière le milieu de la métallurgie, le milieu de l'industrie coutelière, artisanale et tous les secteurs. Donc je dirais que c'est pas pire qu'il y a 10 ans, mais que c'est difficile de progresser au vu du contexte dans lequel on évolue actuellement économiquement. Et puis une des belles réussites également qu'a permis ce festival, c'est ce secteur de la formation qui a été structuré, qui a été mis en place et qui aujourd'hui accompagne des jeunes avec beaucoup de fierté d'ailleurs. Ils sont présents tous les ans et on voit ces jeunes nouveaux pratiquants, nouveaux couteliers être présents pour transmettre cette fierté qui est la leur. Alors tout à fait, en effet, avec des plateaux techniques qui se sont structurés sur la zone matussière à Thiers. Ça a permis de promouvoir les métiers manuels auprès des jeunes qui avaient les yeux qui brillaient. Et puis la mise en lumière de même lors du salon de Coutelia pour les différents prix qui sont remis l'après-midi même du samedi. Ça permet de challenger et de donner un peu plus d'envie à ces jeunes, ou ces moins jeunes éventuellement, de se lancer dans cette aventure. Alors Coutelia, 16 et 17 mai 2026 à Thiers, un incontournable, que vous soyez des passionnés des couteaux ou non. Ce beau geste, cette belle réalisation, elle est là. Merci David Clostre d'être venu nous parler de ce beau festival porté par la Chambre de commerce et d'industrie du Puy-de-Dôme, et à très bientôt dans Entreprise et Passion. C'était Entreprise et Passion sur Locos FM, la chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire.